Et même pour Mercato sur la chaîne Seul Olympique, on va parler du Mercato olympien. Et oui, on va parler aussi de la prestation d'Angel Gomez. Franchement, oh là là là, un maître à jouer sur le terrain. Pouah, c'est magnifique, il distillait des ballons. Ça fait longtemps que j'attendais un meneur de jeu de ce style. Et justement, je croyais pas trop quand on me parlait d'Angel Gomez. Je dis franchement, Lille, ils vont le lâcher. Ça va pas être évident, tu vois. Et puis franchement, là, on l'a tiré un tarif, franchement, qu'on n'aurait jamais pensé. C'est magnifique. Ah, c'est un joueur, franchement, on le sent au premier match, le mec, hein, premier match, hein, il vient d'arriver. C'est pour ça, quand tu es entraîneur ou quoi, ou je sais pas, que tu connais le ballon, tu vois un mec, tu le vois direct, hein. Tu le vois direct si c'est un peintre ou si c'est un bon joueur. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans. Tu le vois, il y a un forêt classe, un grand joueur, tu le vois direct. Tu le vois au toucher de balle, tu le vois à la vista, tu le vois à la manière de donner, distribuer, de voir, de sentir le jeu, de respirer le jeu. C'est fou de vivre le football, tu vois. C'est incroyable, hein. C'est depuis tout petit, hein. Ça, tu le vois direct, les grands joueurs, hein. Enfin, voilà. Il m'a fait une impression tu vois, mais de Verratti, mais en mieux, tu vois. Un truc de fou, quoi. Bon, mais là, on va parler du mercato. Là, je vais lâcher un petit coup de gueule. C'est au niveau de Jonathan Rowe. Commencez pas avec la Talenta, pas la Talenta et tout. Commencez pas. Jonathan Rowe, il est en pleine confiance. On lâche pas un joueur comme ça de ce type. C'est un joueur, c'est un Anglais d'abord, déjà. Et et là, il va exploser. Je le sens qu'il va éclater. Je le sens qu'il va exploser. Et c'est un joueur, un excellent joker. Voilà. C'est un excellent joker. Il nous a aidé l'année dernière à marquer des buts importants. Même s'il a eu des... Parce que c'est un mec, il faut qu'il joue, en fait. C'est un mec, il faut qu'il rentre en jeu. Parce que si tu commences à plus le faire jouer, c'est ça. Je vais pas critiquer De Zerbi ou quoi, parce que on a la chance d'avoir un très bon coach. En fait, le problème De Zerbi, des fois, je le comprends, je le comprends pas, mais je le comprends quand même. Mais c'est que des fois, tu as vu, il suffit que tu es pas dans ton assiette, que tu fais un mauvais match. Après, il t'oublie, quoi. Il te met sur le banc et en fait, tu vas te faire rentrer vraiment. La prochaine fois où tu vas rentrer sur le terrain, c'est quand il va pas avoir le choix de te faire rentrer. Et on l'a vu l'année dernière avec pas mal de coaching. Ouais, mais après, tu as des mecs, c'est des brocs, comme Lirola et tout. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs comme ça, ils sont pas bons. Donc il avait mis Lirola contre Lyon. Après, il a fait une super prestation. Après, il a mis sur le banc, il a pu jouer. Lirola, dès qu'il est revenu, catastrophe, quoi. Bon, bref. Et en fait, c'est ça le truc. En fait, c'est ça. Après, tu avais Garcia. Tu avais aussi Garcia. Garcia, il a fait un super match, hein. Franchement, Garcia, il m'a étonné. Garcia, il a fait un match extraordinaire, hein. Franchement, il était chaud. Donc, Garcia, tu vois, c'est un joueur, c'est vrai, qui est un peu, comment dire, des fois, il va faire des bons matchs, tu vois, il est un peu inconstant, mais, et des fois, il va faire des bons matchs. Physiquement, il est là, hein. Physiquement, il est là. Franchement, il est présent. Je l'ai trouvé bon, hein. Hier, je l'ai trouvé bon. Encore, bon, le truc, ce que je vais critiquer, la défense, c'est pas encore ça, les gars. Ouh là là, des fois, on est loin du porteur de balle. Quand tu vois le mec de Séville seul qui te met une frappe, il est seul, le mec, on est loin, on joue, on est bas, on est trop dans la surface, je trouve, hein. Ah, il nous manquerait un ou deux défenseurs, hein. Là, il y a O'Reilly, là, l'anglais, là. Bon, il m'a l'air motivé. On verra ça. Mais voilà, mais franchement, je vais souligner la prestation d'Angel Gomez, de Jonathan Rowe. Après, voilà. Euh, voilà, c'était pas mal. Bon, Rabiot, on sentait qu'il a pas trop forcé, hein. Rabiot, techniquement, il était à l'aise. On sentait qu'il y avait des joueurs qui n'ont pas trop forcé. Gouiri, franchement, il a eu des beaux centres, il a été présent sur, bon, il a pas marqué. Il a pas marqué. Après, bon, il y a eu des occasions qui s'est procurées dans des positions très, euh, dos au but, avec des ballons approximatifs. Ah, c'est dur, c'est dur. Quand on voit, on dit, oh, qu'est-ce qu'il fait, il rate. Mais c'est pas évident, hein, l'extension du corps. Non, franchement, c'est pas facile de se retourner, d'être dos au but, d'avoir un ballon qui est un mauvais ballon et d'essayer de marquer comme ça. C'est vrai, tu es dans la surface et tout.
Mais c'est pas évident. Mais je pense qu'ils ont pas forcé. À mon avis, les joueurs, ils savent qu'il va y avoir le prochain match contre Rennes. Et c'est là qu'il va falloir. On commence fort, on va à Rennes. L'équipe d'Abid Bey, donc ça va pas plaisanter. Ça va être un concurrent direct pour les places européennes, je pense. Hein. Donc voilà les gars. Mais en tout cas, commencez pas avec l'Atalanta, pas l'Atalanta. Dégagez-moi de là. Laissez-moi le Jonathan Rowe. Vous êtes des fous, quoi. Jonathan Rowe, mais vous êtes des malades, le mec. Le but qu'il a mis avec l'Angleterre en finale, là, chez les jeunes. Mais vous êtes des fous. Le mec, il faut le garder. Il faut le garder, voilà, quoi. Bon, bref, je vais pas aller plus loin, les gars. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et merci, les gars.